Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo donc pour vous faire un suivi coaching. Du coup, donc mardi, je suis allée voir ma coach. Donc il faut toujours travailler sur la peur du jugement, comme je vous disais samedi dernier. C'est assez compliqué pour moi, j'ai beaucoup de mal à passer ce cap-là. C'est ce qui va être le plus difficile. Voilà, encore cette semaine, j'ai été confrontée à deux situations où j'aurais dû dire aux gens les choses, enfin de me parler sur un autre ton et j'ai pas réussi. Voilà, j'ai pas réussi. En tout cas, pas forcément de me parler sur un autre temps parce qu'en l'occurrence, ils me parlent sur le temps qu'ils veulent, hein, puisque j'ai pas décidé de la façon dont ils doivent me parler. Mais en tout cas, j'ai pas été capable de leur dire, ok, je comprends ton point de vue. Maintenant, le mien, il est pas comme ça. Donc, voilà, tu n'as pas à me parler comme ça, à me parler mal ou à être entre parenthèses, méchant. Parce qu'il y a quand même des paroles qui je trouve, ont été quand même assez violentes, entre parenthèses, dans le sens où on était dans la communication violente et non pas dans une communication... on était dans une communication de force. Donc c'était l'autre en face, enfin dans les deux cas, les deux personnes dans les deux cas, j'ai raison et toi t'as tort. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Et non, parce qu'en fait, tu connais pas, tu sais pas comment je gère mes trucs, donc tu peux pas me dire que tu as raison et que j'ai tort. En quel honneur, en fait, tu as raison et j'ai tort. Pourquoi? Enfin, voilà, c'est pas parce que ça ne marche pas comme toi tu le veux que forcément je suis en tort et que tu as raison. Voilà, c'est encore une fois de plus. On est tous différents, on a tous des façons différentes de penser, de voir les choses. Et voilà. Donc après, on peut pas changer les personnes forcément en face. Donc soit effectivement... Enfin, il faut juste leur dire les choses. Écoute, ok, je comprends ton point de vue, je comprends que tu sois en colère ou que ça ne te convienne pas, mais nanana, et voilà, et dire derrière ce que nous on pense. Après, soit la personne, elle se dit, ok, j'ai peut-être été trop loin, elle se remet en question et peut-être que ça va l'aider à avancer, et tant mieux. Soit la personne elle n'est pas capable de se remettre en question, et tant pis pour elle. Donc ça, je le sais, et je sais qu'il ne faut pas prendre à cœur les choses et que les personnes en face parfois n'ont pas forcément conscience de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent ou de la façon dont ils font. Mais voilà, donc voilà. Mais ça reste quand même compliqué pour moi dans les deux cas. Bah, j'ai dit oui, 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 non, oui, 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 oui. Voilà, j'ai pas... J'ai des gens gentils, mais pas vrais. Donc c'est vraiment un très très gros travail à faire. Ça va être très très compliqué, je pense. Cependant, j'ai quand même compris une chose, enfin plusieurs choses, c'est que déjà, il y a des personnes avec qui je suis capable d'être vraie et de dire, écoute, non, là je suis pas d'accord, non, moi je veux ça, ou enfin voilà, où je suis capable voilà, d'être vraie. Donc je vais avoir mon meilleur ami, je vais avoir mon équipe de travail, je suis capable voilà, de dire les choses, mais parce que c'est des gens c'est des gens, je sens le respect qu'ils ont pour moi en fait. Et ce sont des gens sincères, ce sont des gens vrais aussi. Donc forcément, c'est facile d'adorer avec des gens comme ça. Et il y a d'autres personnes avec qui je ne suis pas capable de le faire. Donc ça peut être des connaissances, ça peut être des gens de mon entourage, hein, comme ça peut être des gens que je ne connais pas. C'est vraiment, ça dépend vraiment en fait. Donc j'en suis capable, c'est juste qu'il faut que j'arrive à doser et à être vrai avec tout le monde. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai pu comprendre d'autre? C'est qu'effectivement, il y a des gens qui... il faut s'entourer des bonnes personnes. Voilà, il faut s'entourer des personnes qui sont là pour vous, qui sont là pour vous aider, qui ont envie de vous faire évoluer, qui ont envie de vous apporter leurs connaissances en étant... en gardant, comment dire, sans qu'ils rentrent dans votre bulle en fait. Ils vont vous donner, ils vont vous aider, vous donner des conseils, etc. Et tout en vous respectant, vous, la personne que vous êtes, et non pas en voulant vous imposer quelque chose. Donc il faut vraiment s'entourer de ces personnes-là et faire le tri autour de soi. Alors c'est pas forcément facile. Mais il faut accepter que quand on évolue, quand on fait un travail sur soi pour aller mieux et pour enfin être vrai, il faut accepter que forcément on va perdre des gens. Alors, il faut se mettre dans la tête que c'est pas une perte, parce que si ces gens-là vous aiment réellement, ils vont au contraire être super heureux pour vous, que vous évoluez et vont rester près de vous et vont vous aider. Euh, et du coup peut-être que eux aussi ça va les aider. Et si ce sont des personnes qui en fait se retournent contre vous et du coup deviennent
méchants ou s'éloignent de vous, bah, c'est que tout simplement ce sont des personnes qui vous préféraient quand vous étiez gentil, qui pouvaient vous manipuler ou en tout cas qui pouvaient vous rabaisser facilement. Et ces personnes-là, faut pas les garder près de soi. Voilà ce que j'ai compris. Alors c'est pas forcément facile, mais il faut se dire que c'est un bien pour un mal pour un bien au contraire, ça ne peut que vous aider à avancer dans la vie. Voilà. Euh, voilà ce que je peux vous dire. Voilà ce que je peux vous dire de mon coaching et de ma semaine. Maintenant, je ne sais pas ce que je vais vous faire la semaine prochaine. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo de suivi pour vous dire comment s'est passée ma semaine. Je ne sais pas. J'avoue que j'ai des journées assez remplies en ce moment. Donc tant mieux pour moi. Mais du coup, j'ai pas forcément le temps de me pencher sur des thèmes concrets. J'ai plein d'idées en tête. C'est des choses que moi, je n'ai pas encore mis en place, notamment une routine journalière. Je voulais aussi vous parler de bien-être, donc manger mieux, sport, etc. Alors le sport, hein, ça fait un petit moment que j'en fais maintenant, mais manger mieux, j'apprends. Et c'est pas forcément facile parce qu'en plus je suis un peu compliquée au niveau des aliments, donc je teste des choses. Donc je vous dirai ça plus tard. Voilà, donc j'ai des idées en tête, mais je sais pas encore si je vais les faire la semaine prochaine. Est-ce que je vais peut-être d'abord vous faire continuer à vous faire un suivi, vous dire comment s'est passée ma semaine, peut-être. Dites-moi ce qui vous intéresse. Dites-moi si vous préférez que je vous fasse un suivi toutes les semaines une petite vidéo de suivi pour vous dire ce que j'ai réussi à faire, les choses positives que j'ai réussi à faire, ce que j'ai pas réussi à faire, là où je dois encore travailler. Dites-moi si vous préférez attendre et que je vous fasse une vidéo que dans 15 jours, 3 semaines, quand j'aurai quelque chose de concret. Voilà, je ne sais pas encore ce que je vais faire. N'hésitez pas à me dire aussi vos préférences. Voilà, je vais vous mettre dans la description ma page Instagram, parce que je mets aussi pas mal de petites choses dessus, hein. Je partage des pensées positives, etc. Donc si ça peut vous aider, ben, n'hésitez pas à aller voir. Et voilà, donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un excellent samedi. Enfin, j'espère que ma vidéo sera chargée aujourd'hui parce que là, il est midi et quart. Donc, quand j'ai fait ma vidéo, à chaque fois, elle met beaucoup de temps à se télécharger. Donc, je ne sais pas à quelle heure vous allez la voir. Peut-être même que vous la verrez que dimanche. Donc, je vous souhaite un excellent week-end et continuez à vous protéger en sortant et à faire les gestes barrières parce que le virus est encore là. Bon week-end!